Bonjour et bienvenue à tous. Ban contribuable appelé pour remplir cette forme income tax par Internet à la MRE au plus tard le 16 octobre prochain. Justement, qui bien faire pour pas faire erreur dans l'exercice là, lors de l'exercice là, et profite au maximum l'avantage fiscal qui est capable de gagner. À suivre, explication au cours de l'émission là, nous pourrons réviser également certaines mesures qui sont annoncées dans le dernier budget, notamment l'Independent Scheme de 20 000 roupies et CSG Child Allowance, entre autres. Alors, nous avons le plaisir ce matin pour accueillir nos deux invités, M. Mamad Ouzir, directeur des opérations à la MRE. Mamad Ouzir, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Priscilla, bonjour aux auditeurs. Alors, nous souhaitons également la bienvenue à Mme Mokshada Gangaram, Technical Officer à la MRE. Bonjour, Priscilla. Chers auditeurs, ou capables de téléphoner nous pour une question en direct, le 208 4999, 208 5999 à partir de 9h45. Et que vous pouvez avoir une réponse en live, évidemment, ou un commentaire. Alors, Facebook est aussi bienvenu. Alors, Mamad Ouzia, nous commençons avec e-filing. Alors, qui s'en là, qui bizarre remplit forme income tax? Alors, pour commencer, nous allons dire que n'importe qui individu qui sont revenus dans une année, c'est l'année qui fait terminer là, c'est-à-dire l'année qui termine 30 juin 2023, il arrive jusqu'à 325 000. Ça dit, là, il est obligé de soumettre un return income tax. Nous avons aussi des personnes qui sont capables de qui un business, il n'est pas fin de faire trop bel profit, mais c'est moi, il y a un chiffre d'affaires qui est conséquent, qui dépasse 2 millions. Il est aussi obligé de soumettre un self-employed. Il est obligé de soumettre un return tax. Nous avons aussi des personnes qui ont un travail, ils sont capables de travailler 2 mois seulement, et dans ces 2 mois-là, ils gagnent 70 000 roupies la paye, il fait 140 000, il moins qui 325 000, mais il peut bien soumettre un return income tax parce que PAYE est coupé dans ces 70 000 qu'il a gagné là. Nous avons aussi le système de tax deduction at source. Nous connaissons que, par exemple, un gens qui gagne location, s'il peut payer ça, s'il peut gagner sa location là depuis une compagnie là, quand paye les locations, il peut couper un 5% là-dedans comme tax deduction at source. Nous avons aussi les autres paiements qui sont sujets à tax deduction at source. Si une personne gagne un revenu qui est sujet à tax deduction at source, bien sûr, cette personne-là peut bien soumettre un return tax. Nous avons aussi encore une catégorie qui a une obligation pour soumettre un return tax, c'est qui, s'il y en a ce qu'on appelle un chargeable income. Qui était un chargeable income? C'est ou revenu, retire ou ban déduction et ban relief auquel ou en droit. Si, quand on finit retire li, il y a un montant qui restait, ça montant là même qu'on appelle chargeable income. Si une personne a un chargeable income, il est obligé de soumettre un return tax. À ce là, ça bandi moun qui m'a fait énumérer là, c'est bandi moun qui bien soumettre ça qui nous appelle un standard tax return. Un standard tax return, c'est sa forme taxe qui nous tout habitué rempli, qui nous tous les années nous remplit là. Mais seulement, nous avons aussi un autre type return qui nous appelle simplified tax return. Au total, il y a un choix, c'est-à-dire pour 3 returns. 3 types return nous capables. Alors, premier, nous disons qui bandi moun obligé de soumettre un return. Nous cause le standard return, nous nous ban condition là. Standard tax return. Standard tax return. Là, nous avons deuxième catégorie, tout ban personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Il est capable un maçon, il est capable un électricien, il est capable une coiffeuse, il est capable un whoever qui travaille, il y a un petit business, il est obligé de soumettre un return. Mais seulement lui, nous donnons un return, la loi nous permet pour donner un return qui est simple. On appelle ça un simplified tax return. S'il n'est pas trouvé dans sa catégorie qui me fait dire là, il n'est pas satisfait à ce critère là, mais il vous toujours besoin de soumettre un return, là, il est soumettre un simplified tax return. C'est pour dire que, at the end of the day, tout dimoun, tout self-employed, besoin soumettre un tax return. Là, nous avons aussi un troisième type de return, presumptive tax return. Ça y applique à une personne qui a un chiffre d'affaires pas dépasse 10 millions et qui ont envie d'un système un petit peu plus simple, sont capables de choisir pour payer 1% de votre chiffre d'affaires comme taxe, là, ils n'ont pas gagner aucune déduction, comment autres bonnes dépenses, comment pour les enfants, pour dépendants, etc., l'intérêt, tout ça, là, ils n'ont pas gagner cette bonne déduction-là, ils n'existent pas les taxes, 1% de votre chiffre d'affaires. C'est eux qui choisissent, si, c'est ma faute qu'ils ont chiffre d'affaires pas dépasse 10 millions, et qu'ils ont un revenu
de business income, vous êtes un self-employed. Alors, nous avons soit 3 types de taxes. Donc, 3 types de trois formes. types, c'est Standard Tax Return, Simplified Tax Return et Presumptive. D'accord. Exact. Alors, où tu peux dire nous qu'il y a une catégorie d'employés qui bien remplissent de forme income tax. Est-ce que ça inclut travailleurs étrangers? Oui, bien sûr. Ben, travailleurs étrangers, que vous venez à Maurice pour travailler, vous êtes employeur pour appliquer ce qu'on appelle PAJUN de la pays, pour finir coupe ça qui est bien coupé. Mais vu que ça va une personne là, vous avez un revenu de Maurice, si vous êtes satisfait ça va un critère qui m'a fait mentionner là, c'est-à-dire nous dire 325 000, PAYN coupé, etc. Vous êtes ici, et dans le même qualité de traitement, vous pouvez bien soumettre un return si vous êtes satisfait ça va un critère qui m'a fait dire là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, hein, sa forme là, cette fois-là? Alors, le système de taxes qui nous est là, sa forme qui nous peut remplir aujourd'hui là, est en relation avec le revenu qui nous gagné 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Nous vous rappelle, sa revenu qui nous gagnait juillet 2022 à juin 2023 là, nous sommes déjà en juillet-août 2022 rempli un IDF. Donc, il y a une différence entre IDF et forme income tax. Il y a une différence. C'est-à-dire que quand le budget est passé, en juin, en juillet, le ministre des Finances annonce un changement. En 2022, quand il annonce un changement, ça, ce changement-là, il prend effet tout de suite, ça. C'est-à-dire juillet 2022, il prend effet. Là, dans nos IDF qui nous remplit, qui nous donne nos employeurs, tout ça, une nouvelle déduction-là pour paraître. C'est ça return là même qui nous peut soumettre aujourd'hui pour même période juillet 2022 à juin 2023, mais seulement nous peut soumettre ça qui nous appelle le final return, veut dire que nos employeurs une coupe taxe de nous la pays. Aujourd'hui, mais c'est moi entre-temps, il est capable d'arriver. Donc le IDF c'est pour le pays. PAY. Nous disons nos employeurs, moi on a un enfant, ou bien moi on a des enfants, moi on a dépendants, etc. Mais il est capable d'arriver pendant l'année, nous gagnons quoi un enfant. Il est capable d'arriver pendant l'année, nous prenons loan, qui nous pas dans l'amende, nos IDF avec nos employeurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 30 nous remplissent nos returns pour sa période qui ne finit pas là. Nous capables, nous taxes, viennent un ticket différent. Là, ils viennent final. Parce que nous gagnons des enfants, nous vous demandons une déduction pour ces nouveaux enfants. Là, bien sûr, c'est ligné avant le 30 juin. Là, sa taxe qui nous paye là, c'est la taxe finale. Mais c'est ma déduction, c'est même caractère de déduction qui tient à l'ONU IDF de l'année dernière. Pour revenir aux questions, qui chose nouveau, c'est ce qu'on appelle une déduction Angel Investment Allowance. C'est un petit peu une déduction pour encourager les gens pour investir dans les SMI, c'est-à-dire dans les petites et moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires pas dépasse 100 millions. Et ça, un investissement, bien sûr, il y a des conditions, des startups, on appelle ça, des nouveaux SMEs, petites et moyennes entreprises, une personne qui investit là-dedans, ils peuvent gagner droit à une déduction jusqu'à 500 000 roupies depuis 2 autres returns qu'ils ont fait à ce là. C'est le nouveau déduction qui est dans le return qui nous peut trouver. Ok. Alors, nous connaissons, Mme Gangara, mais il y a un nouveau système d'impôt, donc un nouveau système d'imposition progressive d'income tax. Mais est-ce qu'il est affiché sa forme là? Non, pour cette année, ça veut dire ça, la return qu'il nous peut faire actuellement, c'est pour l'année financière qui est terminée 30 juin 2023. Le nouveau tax system, que nous peut dire, comment on vous dire, le progressive tax system, il est applicable à partir le 1er juillet 2023 jusqu'au le next financial year ou bien le 30 juin 2024. Donc, ça va un nouveau taux des taxes qui nous peut commencer à payer là, c'est une commence à appliquer à partir de juillet 2023. Donc, définitivement, on pas pour trouver sa return de cette année-ci, parce que bien souvent, peut-être, nous avons une question, ou bien, on peut penser, le taux de taxes est baissé drastiquement, mais qui fait, je peux toujours payer une grosse somme de taxes cette année-ci, enfin, quand je peux faire de return actuellement, c'est parce que ce nouveau système-là, il est applicable pour le salaire courant qui nous peut passer là. Donc, c'est l'année prochaine quand il peut faire ce return de income tax, les là qui nous trouve visiblement. Bon, bien sûr, moi, pensez, des gens qui paient check, je paye slip, je paye guetter, je paye recevoir la paye. Donc, bien fini trouve c'est à partir du mois de juillet 2023 qui nous peut ressentir sa nouveau taux de taxe là. Donc, tout le nouveau, le progressive tax system, c'est l'IPO applicable dans return qui trouve pour l'année prochaine. Oui, mais c'est moi j'ai une petite affaire là-dedans. Quand nos employeurs aujourd'hui calculent PAY, le salaire qui nous peut gagner à partir de juillet, c'est ça nouveau barème là qui peut appliquer à partir de juillet. C'est-à-dire ça, comme Mme Gangara me fait dire,
ban salarié, vous avez fini ressenti à partir du mois de juillet l'effet de ça changement de système là parce que quantité de taxes qui peut couper deux autres la paye à partir de juillet, ils diminuent. Alors, est-ce qu'il peut-être nous revenir un petit peu en détail aux déductions là concernant la catégorie, Madame Gangaram ou Monsieur Ouzir, si... Okay. Alors, rapidement, hein, juste pour rappel. Rapidement, nous avons une catégorie, c'est-à-dire cette année-ci, quand nous pouvons faire nos returns, nous avons bien sûr, pour catégorie A, nous avons une déduction de 325 000 et pour catégorie B, nous avons une déduction catégorie B, c'est-à-dire que le contribuable, il y en a indépendant. Là, il est pour 110 000 roupies additionnelles, veut dire qu'il y a 435 000. Pour catégorie C, il y a 515 000. Pour catégorie D, il y a 600 000. Oui, 600 000. 600 000. La catégorie E, il y a 680 000. Right. C'est dans différentes catégories qui vous trouvent le income tax return qui est rempli aujourd'hui. Alors, le nouveau système, quand vous remplissez ce return l'année prochaine, c'est un système complètement différent qu'il faut trouver pour ne plier dans la catégorie A, B, C, D, comme il y en a aujourd'hui. Bien sûr, à part de ça, il y a aussi tout ban des autres déductions qui sont habituées dans le droit. Et ça, il faut continuer pareil comme interest relief on secured housing loan, il y a additional IET in respect pour les enfants qui peuvent étudier à l'université. Il y a aussi des déductions comme contribution à approved pension scheme, donation à approved charitable institution. Tout ça, c'est une déduction là, il reste pareil. C'est déjà là. C'est déjà là, vous continuez à gagner, vous trouvez les paraître les autres returns. Alors là, nous pouvons manquer une courte pause publicitaire. Nous rappelons qui aujourd'hui dans l'émission Explique ou cas thématique, nous cause le e-filing, nous cause aussi régime, comment capable profite au maximum de l'avantage fiscal qui est capable de gagner. Nous pour réviner les mesures qui sont annoncées dans le budget, l'Independence Scheme de 20 000 roupies et que Child Allowance entre autres. Téléphone-nous à partir de 9h45, alors 208 4999 208 5999 pour ou bonne question. Radio Plus, la pub. M'offrez. Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute. Dans l'émission thématique Explique Ouka, aujourd'hui, nous rappelons que nous cause le e-filing, nous cause aussi le Housing Loan Relief Scheme et que les autres mesures qui sont annoncées dans le dernier budget, notamment Independence Scheme et CSG Child Allowance. Téléphone-nous dans une quinzaine de minutes pour poser ou une question à nous deux l'invité. Alors, Monsieur Ouzir, peut-être là, nous quand nous cause de dependent. Alors, quand capable de mettre une personne âgée comme dependent ou alors c'est Madame Gangaram qui pour oui, Monsieur Ouzir. Oui. Alors, c'est sa déduction là, c'est sa même déduction qui dans la loi nous appelle bedridden next of kin. Veut dire que si on a ou papa ou maman, ou grand-mère, ou grand-père, proche, ça qui a été proche là, qui l'eau ou chose, mais c'est ma fait que sa personne là, les bedridden. Bedridden veut dire qui les alité
Et sa personne là, les besoin peut gagner une pension du ministère de la Sécurité sociale, la liste ban qui peut gagner sa pension sociale, sécurité sociale là. C'est seulement ça ban di monde qui alité là qui le contribuable pour capable prendre comme indépendant. Pareil. C'est-à-dire, s'il y a l'ité, il faut des gagner ça. Exactement. C'est-à-dire, sur condition, ouais, MRA, il pas pouvoir vérifier one by one. C'est-à-dire, nous déjà, on a la liste du ministère de la Sécurité sociale qui banne personne qui est éligible à sa pension-là. Et c'est seulement ça ban di moun là. Si, on va dire, ces enfants ou bien on va dire, ou maman, ou papa, ou grand-mère, ou grand-père, etc. Là, on peut prendre comme indépendant. Là, on prend lui comme indépendant, bien sûr, on peut capable gagner une déduction additionnelle pour lui. Pareil, comme on gagne, si on a des enfants, plus une vieille maman, mais on gagne des enfants, on gagne 3 dépendants. Là, on vous demande déduction là comme ça. Alors, parfois, nous trouvons des parents qui peut-être divorcés ou bien séparés. Les deux, vous réclament déduction fiscale pour mêmes enfants. Alors, laisse-moi clarifier ça. Deux personnes, monsieur, madame, pas capables de demander mêmes enfants et ils sont pas capables de demander enfants même. C'est-à-dire un seul parent capable de demander déduction pour les enfants. Si il a par exemple 3 enfants, je besoin de décider si pas maman là pour demander tous les 3 enfants ou bien papa là pour demander tous les 3 enfants. Il n'est pas capable, maman là demander, papa là demande elle. Encore moins, split pas capable, mêmes enfants, bien sûr. Maintenant, on pose la question, quand une personne là est divorcée, si monsieur et madame est divorcée, là, je suis besoin de tomber d'accord parce que qui s'en a qui peut maintenir les enfants là, qui s'en a peut faire dépenser les enfants là, je besoin de tomber d'accord, qui s'en a pour prendre ces enfants là. Pas pour capable, monsieur prend la moitié, madame prend la moitié. Dans le cas quand il y a un conflit entre le couple et que finalement tous les deux malgré tout peuvent faire la demande, comment se trancher alors là, nous regardons qui s'en a qui est dans la garde de l'enfant. Right? C'est personne qui est dans la garde de l'enfant là parce que quelque part, quand il y a un divorce, la cour il prononce lui, il donne la garde de l'enfant, un an de ça de là nous vous donne priorité la personne qui est dans la garde de l'enfant. Mais c'est moi si monsieur là, oh madame là, je ne tombe d'accord qui disons madame là, il a garde des enfants là, c'est moi d'accord qui monsieur là subvenir aux besoins de ces enfants-là, et il est d'accord pour Michel là prendre déduction pour ces enfants-là, il n'y a aucun problème. Pour lui, tous les deux pas demandent déduction. Si tous les deux demandent déduction, là, nous pouvons informer eux, là, si vous êtes capable de tomber d'accord, très bien. Si vous n'êtes pas capable de tomber d'accord, MRA, là, il peut prendre une décision basant le ban fait en relation avec sa cas là. Madame Gangaram, peut-être là, ou capable de dire nous, qui s'en a gagné droit à déduction pour housing loan? Allez, le interest relief sur housing loan, c'est déjà là depuis plusieurs années. Donc, ça les concerne un housing loan qu'une personne prend pour les construire ou bien pour les acheter une maison. Donc là, bien sûr, nous pouvons ça l'intérêt qu'il peut payer à la banque là ou bien dans une financial institution approuvé qui prend sa housing loan là. Les pour gain droit retire comme déduction ça l'intérêt qu'il a payé durant l'année qui est terminée 30 juin 2023. Bien sûr, nous pouvons accepter une condition qui est attachée avec. Donc là, faudrait qu'il quand il prend sa housing loan là, at the time qu'il prend sa housing loan là, il partit déjà une propriété, un bâtiment résidentiel. Ça veut dire qu'il plutôt nous peut promouvoir comme si un jeune ou bien un dimon qui peut construire sa première maison. Donc là, il peut être éligible à sa interest relief là. Et deuxièmement, il faudrait qu'il ce revenu total qu'il recevoir durant l'année 30 juin 2023, il ne pas dépasse 4 millions. Donc là, si nous avons des conditions là limites, ça dit que là, il est éligible à prendre le déduction sur le housing loan. Ça, c'est différent de housing loan relief scheme. Oui, ça c'est. Nous revenons là, peut-être dans un petit moment. Dans un petit moment, nous revenons là-dedans, quand nous pouvons expliquer exactement qui la différence. Qui est un critère. Oui. Donc, dis-nous maintenant, est-ce qu'il est facile pour remplir sa forme income tax là? Donc,
de l'année après l'année, nous improve le système, que tu mets des assistances. Mais comme on connaît à la MRA, tout bon return qui nous peut faire à ce jour, il électroniquement. Donc, le même pour les income tax return, nous faisons le système électronique que tout bon monde qui peut bien soumettre un return income tax, il bien fait le website www.mra.mu. Bien sûr, il y a une procédure qui nous fait mettre en place. Donc là, sinon, de côté procédure pour nous aider à quelle quantité le système est simple. Donc là, une personne, quand il peut faire ce return income tax, qu'il a pour besoin avec lui, c'est ce tax account number, qui nous appelle l'INTAN, et ce password. Password pour être capable d'accéder au système. Maintenant, nous sommes capables de dire, bon, le fait qu'il nous peut faire le income tax return une seule fois par l'année, nous sommes capables d'oublier nos tax account number ou bien nous sommes capables d'oublier nos passwords. Le système aussi nous met une facilité qui est disponible que si une personne n'a pas connaît ce tax account number, il est capable de servir les facilités de forget password, que il clique dans sa link là et puis il suit une étape qui peut là-dedans, il est capable de retrieve ce tax account number lui-même. Et l'autre facilité qui nous est là, si on peut oublier ce password aussi, comme on nous dit, nous ne pas faire ça souvent, c'est une seule fois par l'année, nous sommes capables d'oublier nos passwords. Ça aussi, nous mettons le système que si on cas la personne a oublié ce password, il peut y avoir l'option Forget Password, que là, il peut servir ce numéro de carte d'identité, il peut mettre numéro portable, qui est déjà fini de la MRA, il peut mettre le email adresse, qui est déjà fini de la MRA, et par la suite, quand il finit de répondre à cette question-là, nous pouvons donner un one-time password, qui nous appelle un OTP. Il peut recevoir ça, le numéro portable, il peut mettre ça dans le système et puis il peut continuer avec cette procédure. Maintenant, c'est que nous sommes capables de demander, il est capable une personne qui n'est plus service un numéro de téléphone qui n'était déjà de la MRA l'année dernière ou bien dans le passé. Là, pour cette bonne personne-là qui facilite d'une méthode, là, vous êtes capable de retrieve votre password à travers votre carte d'identité. Donc là, dans votre carte d'identité, vous trouvez un date of issue. Ça, c'est la date qui... Bon, c'est l'État civil qui issue sa carte d'identité là. Il peut demander sa question là, donc il peut dire, il met ce date of issue, il peut provide nous sa information là, et il peut capable de continuer avec l'étape pour filer ce return. Mais est-ce que management m'interrompt, est-ce que management peut informer eux qu'ils ont une difficulté pour Non, pas vraiment. Nous pas gain difficulté à ce pour remplir, mais toutefois, si c'est une difficulté, nous avons une facilité toujours que nous mettons à la MRA, nous avons le e-appointment. Donc, si une personne n'est pas capable de remplir ce forme, il peut gagner une difficulté à la maison, il vient de nos websites, il prend comme s'il prend un slot. Il finit de dire à quel moment il est disponible. C'est un officier de la MRA à travers un WhatsApp video call, il peut rentrer en contact avec la personne, il peut donner toute bonne assistance qui nous a besoin. Et aussi, nous avons non, Myra, nous pouvons Allez, un petit peu après. Laisse-moi me connaître. Qui va va faciliter? Ouais, non, nous pouvons. Non, pensez pas. Ouais, bien sûr, de la foulée, nous avons une série de facilités qui nous mettons en place pour aider le contribuable pour les cas soumettre notre return. Nous avons, comme Mme Gangaram fait dire, une facilité qui nous mettait en place quand la personne il perdit son password, il ne plus rappelle son password, ou bien il ne plus rappelle ce tax account number. Alors, il y a une procédure pour ça. Mais c'est moi, additionnellement, pour qu'il y ait un contribuable qui remplit son return facile, ça return la même, nous préfile. Nous finissons remplir avec une information qui nous est là, avec une information qui le contribuable fait déjà de nous dans le passé. Contribuable là, il gagne beaucoup plus facile. Return là fini rempli, il n'est qu'un pour check si pas sa revenu qui nous peut trouver là, si pas ça même peut paraître le certificat salaire, bande déduction qui nous peut dire lié en droit, si pas ça même bande déduction lié en droit, ou bien il y a une nouvelle déduction, ou bien il y a une déduction qui n'est plus en droit, c'est-à-dire, il corrige les et il peut soumettre son return. Nous avons pour faciliter ça bande personne là, nous avons notes sur nos website pour chaque item qui par exemple, une cause l'intérêt, le housing loan, ou bien une cause IET, il y en a pour chaque item, l'onu notes, notes explicatifs pour donner clarité. Nous avons aussi encore facilité qui nous appelle context sensitive help. On peut remplir au return ou le interest loan housing loan. Ou un petit bouton là-bas, si on veut gagner clarité, ou clique dans ce petit bouton-là, il vous donne un explicatif uniquement là, ça, pas là. Nous avons aussi un paquet vidéo nous mettons en ligne
pour aider Bandimoun, par exemple, comment retrieve vos password, comment remplir vos form tax, et un paquet de choses de mettre sur nos websites. Tout ça là, c'est pour aider le contribuable pour lui soumettre son return. Bien sûr, nous avons le hotline, nous avons tout ça de facilité là, nous avons pre-filled income tax return, nous avons aussi nous avons customer service desk. Si vous venez à la MRA, et nous avons un préposé qui peut aider pour remplir le return parce que nous comprenons que les capables qui pas tout contribuable qui a les aptitudes pour être capable de servir l'outil informatique, parfois il n'est pas confortable. Exactement. La majorité de nos contribuables, nous avons des autres computer literate, mais nous toujours considéré qu'il y a un petit parti capable de pas computer literate. Alors nous aidons ça là. Nous avons aussi une partie les computer literate, mais c'est il a les facilités. Par exemple, il y a Internet côté. Là, nous avons un e-filing service, self-service code, quand nous avons un computer, nous avons Internet qui nous met... ça, dans tout Non, dans le bureau de la MRA, où venez, nous avons un petit place, que vous pouvez un computer, vous pouvez un Internet, si vous êtes confortable, vous remplissez le return, et nous-mêmes, nous l'assistance, si vous avez besoin de clarification, on dit de nous une petite clarification. Mais gratuitement, ça, vous capable tout gratuitement. Pénal non, il y a qui vous payez pour la MRA, excepté aux taxes, vous pouvez besoin payer, mais otherwise, vous ne payez non. Laisse-moi venir maintenant des innovations. L'année dernière, l'année d'avant, tout ça, là, nous faisons e-appointment, Madame Gangara m'a expliqué. Cette année-ci, nous venons avec des nouveaux petites choses. Un, c'est Myra. Myra, c'est quoi? C'est un chatbot. Qui était un chatbot pareil comme nous connaissons un robot. Nous avons un robot qui est capable de chatter avec vous, on appelle un chatbot. C'est un assistant virtuel. Alors, au causali, il répond nous. Alors, quand nous disons au causali, c'est-à-dire au type de question, il répond nous. C'est un système qui nous met en place pour aider les contribuables pour gagner une clarité. Nous commençons avec individual income tax, ça veut dire qu'un individu qui a une income tax pour remplir et qui a envie de gagner une information additionnelle, il pose ses questions. C'est mal, il pose ses questions en anglais. Là, le Myra, il vous donne les réponses qui est besoin. Là, il vous gagne une réponse qui est besoin. Par exemple, si qui est capable écrire en anglais dans ce cas-là, qui peut oui, c'est-à-dire que ça, nous commençons avec une certaine facilité. Bien sûr, nous pouvons étendre à les autres types de taxes plus tard, et nous pouvons improver parce que vous connaissez le robot, le Myra, il peut apprendre à mesure ou avancer, à mesure le public peut poser des questions, il peut comprendre qui a été question le public peut poser, et il peut improve au fur et à mesure qu'il nous avance. Ça, c'est Myra. Une autre chose importante, comment nous l'avons facilité, et une autre facilité qu'il a MRA de mettre en place. Vous connaissez, par exemple, on finit fournir au return, et la MRA, quand il examiné, il trouvé une petite chose pas bon. Nous écrivons à où? Là où réécrit nous, répond nous. Tout ça là, il fait bien souvent par emails. Maintenant, il on va envoyer nous une petite chose par email. Il n'y a pas un système qui est suffisamment ordonné. Parce que nous avons envie que, quand nous pouvons écrire le public, quand le public peut répondre nous, il rentre dans un système que le public est capable de gagner accès plus tard. Il connaît qui nous dit et qui l'indienne nous. Nous faisons un système qui s'appelle e-tax account, veut dire chaque contribuable ou moi, Madame Gangaram, nous avons nos logins, nous avons nos passwords. Quand la MRA pour écrire nous une lettre, il peut envoyer nous sa lettre là dans nos inbox, le système MRA, et il peut envoyer nous un message dans nos portables, plus un message dans nos emails, il peut dire nous, al check nos inbox, là quand nous servons nos logins, nous servons nos passwords, nous al check nos inbox, nous pouvons trouver sa lettre qui MRA nous envoyée là, et nous pouvons capable, nous, si nous avons envie, réagir, nous avons envie écrire, répondre MRA pour sa lettre qu'il nous a envoyée là, nous pouvons capable, dans sa inbox là même, donne un reply, donne une réponse pour sa lettre qui nous gagne là. Là, sa réponse là, il peut venir dans l'inbox de l'officier qui peut dire là, sa dossier là. Officier là, là, nous pouvons communiquer comme ça. C'est-à-dire que nous prenons un système de communication
qui appelle e-tax account. Oui, alors peut-être la nouvelle un petit coup de combien du monde finir rempli, combien du monde peut-être finir un remboursement si besoin. Et là, nous prenons de l'appel. En deuxième partie de l'émission, à partir de 10h15, vous pouvez nous sa Housing Loan Relief Scheme là. Mais là, si vous avez une question spécifique concernant e-filing, téléphone-nous tout de suite, donc le 208 4999 208 5999. Avec nous, Monsieur Marc du côté de Cité La Caverne. Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour, madame. Oui, monsieur Marc. Au radio, PSV près que tout. Ah, ben voilà, un petit souci avec communication. Nous vous prenons un autre appel, monsieur Ramaya, du côté de Tayac. Où il y a encore une dizaine de minutes pour téléphoner nous là, pour la première partie de l'émission. Évidemment, nous vous prenons encore une série d'appels à partir de 10h30. Donc là, nous vous manquons une courte pause. Nous prenons l'autre appel d'abord. Monsieur Ramaya de Tayac, bonjour. Bonjour, Priscilla. Moi, je finis rempli mon return, e-filing, le 5 septembre. Allô? Oui, écoute. Oui, mon fait paiement les 12. Elle m'a répondu. Je me donne un petit laquais. Le mon entendant, on est vers 15, je gagne numéro 84. Sécurité, je dis sécurité, je me fais paiement à la caisse. Je dis mal de la caisse, que c'est là, je dis moi non, on besoin attendre tout, on besoin prendre papier, ça va clock là, là, on vient dans la caisse. Première fois qu'il arrive, moi ça, tout le temps quand on a le payé, quand on fait remplir mon return, moi direct dans la caisse pour payer. Et tout renseignement qui m'a gagné l'ordinateur, mon pretty screen là, mon amené, mon donne ça caché là. Et caché là, non, vous avez retourné à la Tanoutou numéro 84 et puis servi numéro 38. Pour si ça le fait un paiement. Mon besoin 9h56, mon passe dans la caisse. 9h, mon rentre côté Amoré, mon gagne numéro 84, 9h15, 9h55, mon passe la caisse. Mais des petits comme ça, auparavant. Allez, le coup de monsieur Ozia. Alors, nous remercions pour ça, on attire nous l'attention. Non, vous avez parfaitement raison, monsieur. Nous pouvons considérer aux suggestions, nous pouvons considérer les difficultés qui nous gagnent, nous pouvons guetter qui nous capables de faire pour nous improve le système. Et si toutefois, ou besoin prend un numéro pour payer la caisse, nous pouvons prendre en considération les suggestions, nous pouvons guetter qui façon nous capables faire pour nous améliorer le système. C'est bon, monsieur Ramaya. Alors, est-ce qu'il y a une récit retrouve... alors, nous pouvons prendre l'appel de monsieur Raman du côté de Quatre-Bonnes. Bonjour, monsieur Raman. Qui renseigne, moi. Oui, monsieur Raman. Est-ce que pension vieillesse rentre dans la taxe? Oui. Alors, une taxe qui concerne une personne son revenu. Si un dimoun li gagne uniquement pension vieillesse, nous disons comme ça, il gagne 12 000 roupies pension vieillesse, il peut faire 144 000 roupies dans l'année, et dans encore 12 000 roupies bonus, il peut faire 156 000 à peu près. Il n'y a pas pour une taxe pour payer. Et si il y a ça même comme revenu, il faut même pas pour bien remplir. Parce que là, nous dire, si vous payez un chargeable income et vous payez un revenu qui dépasse 325 000 roupies, vous payez pour remplir forme, vous payez une taxe pour payer. Mais si toutefois, à part sa pension vieillesse là, vous payez travail, ou avez un revenu, là, vous pouvez bien remplir une forme taxe, déclarer au revenu, c'est-à-dire la paye qui ont gagné, et aussi pension vieillesse qui ont gagné. De sa façon-là, oui, il rentre dans la taxe. Quand vous avez les affaires encore une minute? Oui, allez-y, allez-y. Oui. Parce que mon travail, il me faut vous critérier là. Mon travail, dans la municipalité, moi. OK? Je paye 3 ans, je paye taxe, je peux venir là. Ça me paye maintenant 45, je ne peux pas rentrer là-dedans. Non, au fait, vous besoin ajoute ça la paye qui vous peut gagner depuis municipalité là, ou ajoute une pension là-dedans, et là, ça qui peut faire, ou vient payer une taxe additionnelle. Il y a 3 ans, je paye mon venir là. Oui. C'est bon, il comment on peut faire au return et comment on peut payer aux taxes. OK, merci. Hein? Merci, merci pour l'appel. Nous pouvons marquer une courte pause publicitaire et vous pouvez encore quelques minutes pour téléphoner pour questions. Et puis en deuxième partie, comme du PDO, nous pouvons le Housing Loan Relief Scheme, entre autres, mais capable de continuer poser une question concernant e-filing. À tout de suite. Radio Plus, la pub.
explique au cas aujourd'hui, nous rappelle ceux qui nous fait cause le e-filing, le housing, loan relief scheme et ben, les autres mesures qui étaient annoncées dans le dernier budget. Donc là, nous pouvons l'appel de M. Rajen de Port-Louis. M. Rajen, bonjour. Bonjour, Madame Priscilla. Bonjour, les invités. Bonjour. Bon, ce que je veux dire, c'est que ma bonne femme, il y a une retraitée, il a 73 ans. Il y a une tabasie qui sont revenus profit par l'année, il n'a pas dépassé 150 000, plus il gagne sous pension. Ça veut dire qu'il n'a pas dépassé 325 000 roupies. Mais seulement ce qui, moi, retourne, je fais sur une taxe tous les années, mais seulement, ça même, on finit de payer ça, une chose qui doit payer 150 roupies tous les mois, qui n'a pas gagné ça 2000 roupies, qui lui chose gagné là. Est-ce que, depuis quand on commence à payer pour gagner ça? Alors, Monsieur Zia. plusieurs questions dans une question. Nous commençons une par une. Ou madame, ça dit qu'il travaille pour lui-même, il y a une tabagie. Oui. Même qui sont revenus en bas de 325 000, même les peines à taxes pour payer, les supposés remplir ça qu'on appelle un simplified form. return. Dans sa simplified return là, ils pour mettre sur, bien sûr, sur revenu tabagie, ils pour mettre sur pension vieillesse ceci, et probablement, ils pas prendre la taxe pour payer. Parce que si nous disons environ 150 000, plus environ 150 000 sur revenu tabagie, il fait 300 000, il en bas 325 000, il pas prendre la taxe pour payer. Il pour bien remplir une forme taxe, mais il pas prendre la taxe pour payer. Deuxième question, il paye ce 150 roupies tous les mois, parce qu'il gagne, s'il gagne moins que 10 000 roupies par mois, comme profit de sa tabagie-là, là, bien sûr, il peut payer 150 roupies. S'il gagne plus que 10 000 roupies, il peut bien payer 1,5% de sa profit-là. Dépendant qui ce profit était, il peut fournir, il est supposé fournir ce CSG return. Maintenant, si sa personne-là, les fins faut enregistrer pour le besoin de CSG avant le 7 juillet 2023, il est pour éligible. Il faudrait qu'il ait enregistré pour CSG avant le 7 juillet 2023, c'est-à-dire avant date qu'il présente le Finance Bill, il est pour en droit ce 2000 roupies, pourvu qu'il y a jour au ce ban return CSG, il y a jour au ce return income tax, et il de nous détaille ce compte là-bas. Oui. C'est bon? Maintenant, là, excuse-moi. Hein. Non, allez-y, M. Rajan. Entre-temps, nous souhaitons qu'il nous réponde à un dernier appel également, une personne qui en attend. Allez-y, M. Rajan, nous écoutons. Oui, mais maintenant, à ce moment-là, je faire mon return. Là, je dis pas demain, je vais faire mon return là. Mais est-ce qu'il m'a besoin de payer, depuis quand m'a besoin de payer sa CSG là? Alors, CSG, il rentre en opération depuis septembre 2020. Oui. D'accord? Oui. C'est-à-dire, depuis septembre 2020, un monde qui self-employed supposé payer ce CSG. Oui. Mais si ou tu as besoin de payer ou pas de payer, ou capable de mettre tout à jour. On a besoin de payer depuis 2020. Oui, ou besoin de mettre tout à jour. Ah, bon. C'est bon, monsieur Rajan? Je me pose une autre question encore. Là, je tiens pas tant de taxi. Maintenant, depuis des ans, je finis de faire mon garçon. Est-ce qu'ils m'ont besoin de faire mon return? Si au revenu dépasse 325 000 ou bien faire return, alors, pensez-moi, le fait qu'il n'est plié dans sa taxi-là ou n'est plié dans revenu pour ou, à part de pension, là, ou peine obligation pour faire une return. Peine obligation, ok. C'est bon, monsieur. Alors, nous prenons un dernier appel. Madame Mia Jan de Triolet, bonjour. Allô, bonjour. Oui, madame. Madame Mia Jan. Moi, j'ai un petit problème au propos pour les 20 000 roupies pour mon garçon. Il a 18 ans avril, le 4 avril 2023. Nous avons fait une application pour à la 25 000 roupies. Là, maintenant, j'ai pour moi, comme on finit faible, et moi, avec mon garçon, j'ai joint un compte. Là, nous finit faible, là, maintenant, il a envoyé un message qui, comme quoi, nous appelle, il rejeté parce qu'à cause ça, joint un compte, là. Là, mon téléphone est mort, maintenant, j'ai à cause mon joint un compte, à cause ça, j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte. Là, mon fini ouvert mon nouveau compte. Cette fois-ci, quand nous pouvons rendre le site pour faire nouveau application, mais nous ne sommes pas capables de faire li. Et puis, nous choisissons déjà fini submit, pas capable de faire li. Allez, madame, laissez-moi écrire pour nous vite. Oui. Ou tu gagnes droit à un joint account, c'est-à-dire nous besoin quoi, il y a qui fait qui n'arrive ou ça petit problème. Là, ça qui nous a fait, nous vous prenons un numéro de téléphone au antenne, nous reprenons contact avec vous parce que le problème il est spécifique pour vous, nous vous régler le problème là, nous vous téléphonez nous bas. T'allais nous pour revenir également l'OSA Independence Scheme là, donc qui nous déjà fait une émission il y a quelques
mois. Moi, de cela. Mais peut-être auparavant, nous proposons le Housing Loan Relief Scheme. Concernant le Housing Loan Relief Scheme de 1000 roupies, n'est-ce pas, pour ban qui finit prendre loan jusqu'à 5 millions de roupies. Qui va dire qui justement éligible pour ça? Donc, le Housing Loan Relief Scheme, comme on le connaît, est annoncé dans le budget 2023-2024. C'est plutôt l'objectif derrière, c'était comme on nous connaît, nous avons un taux d'intérêt qui peut augmenter sur l'emprunt. Donc, pour aider un petit peu le household, le gouvernement il décide pour donner un allowance, un relief, comme quoi, si nous sommes capables d'y aller dans sa façon-là, de 1000 roupies pour une personne qui prend un housing loan qui ne dépasse 5 millions de roupies. OK, donc le housing loan, il vise uniquement pour acheter une case ou bien construire une case ou bien même si nous pouvons extendre la case, nous pouvons agrandir la maison, nous pouvons capables bénéficier de ça allowance là. Donc, juste le point qui est plus important, il ne faudrait pas que loan il dépasse 5 millions de roupies et aussi le remboursement mensuel de sa housing loan là, il vise plus que 1000 roupies. Donc, dans ces deux cas de figure-là, Andy Moon, il fait sur l'application de notre website. Alors justement, quelle est la procédure? Oui. Donc, l'application toujours électronique à la MRA. Donc, il fait une application, c'est quoi? Au fait, il donne nous ce détail bancaire, qui il peut envie gagner sa versement de 1000 roupies là. Alors, là, il vient dans notre website toujours, il y a le Housing Loan Relief Scheme. Et là, il peut servir ce numéro de carte d'identité, il rentre dans le système, il met ce numéro portable et tout. Et là, il donne nous détails ce numéro compte la banque sur quoi il peut envie gagner le remboursement de 1000 roupies. Donc, ça, c'est les procédures que il juste de nous le bank account number. Mais Andy Moon, par exemple, il prend un loan conjoint. Le joint loan. Donc, dans le cas de joint loan, alors là, nous pouvons payer uniquement une seule personne. OK? Donc, là, ça veut dire ça deux personnes qui prennent sa loan là, je bien rentre en accord ensuite même qui s'en a qui pour payer qui peut prendre sa allowance là. Mais nous capables trouve nous dans le cas que tous les deux personnes ils font l'application. Donc tous les deux dimon, tous les deux joint borrower ils font l'application. Donc là nous pour aller dans une petite vérification qui nous pour guetter de nos côtés qui s'en a qui peut payer sa loan là le plus. Donc, nous pouvons donner 5 000 roupies là. Donc, c'est qui peut bien the higher financial cost. L'argent parle pour eux. Ouais. Mais c'est ma matière pour les facile pour le borrower, la personne qui prend l'autre. Nous pouvons demander ça à deux personnes là. Bien souvent, les messieurs et madame qui prennent joint loan. Je tombe d'accord. Là, un seul là-dedans fait application et là, nous fait le paiement. Il devient beaucoup plus facile qui, si tu le apply, à ce moment-là, pour une vérification qui prend un petit peu plus de temps. Est-ce que le paiement finit déjà commencé là? Non, nous pas encore commencé à faire paiement, mais nous pouvons faire paiement incessamment parce que nous avons un système de vérification qui bien fait avant. Nous avons le borrower, la personne qui prend l'emprunt, qui nous donne ce détail sur compte la banque. Nous allons à la banque, nous vérifier ça détail, ça compte la banque là, c'est pas pour sa personne la même. Nous avons une deuxième vérification qui nous peut faire parce que nous bien connaître est-ce que sa personne-là, vraiment, il y a une loan de pas dépasse 5 millions? Est-ce que vraiment, sa personne-là, il rembourse ce loan? Par exemple, pour le mois qui nous pour nous payer en juillet, et c'est un statement qui ban la banque avec une institution financière qui donne un housing loan, fait à la MRA, là par la suite la MRA, il fait une vérification, là il peut faire un paiement, il peut créditer ban compte la banque de ban personne, ban borrowers directement, et là nous dans le procédé de faire les vérifications et au cours de ce mois même nous pouvons finir faire le premier paiement et nous pouvons continuer à faire paiement pour qu'il nous vienne à jour avec le paiement de housing. Combien d'applications on fin gagner jusqu'ici? Nous gagnons environ 30 000 applications jusqu'à maintenant, 32 000 applications et nous expectons au final pour arriver autour de 70 000 applications. Alors, nous rappelle, ben, auditeur, encore une fois, vous êtes capable de téléphoner nous à partir de maintenant pour poser une question. L'antenne ouverte, c'est peut-être l'occasion que vous pouvez gagner ou il y a un souci par rapport à e-filing, par rapport à Housing Loan Relief Scheme ou toute autre question relative à la MRA, à une mesure aussi qui finit annoncée dans le dernier budget. Peut-être là, M. Ouzien, nous avons revenir un petit coup de l'eau. L'Independence Scheme de 20 000 roupies, qui fait qu'il y a une auditrice qui peut téléphoner. Alors,
peut-être redire-nous là qui ben du monde qui Alors, le- mauvais dire ça redire-nous parce qu'il nous fait une émission Oui. quand il fait que dans l'annonce Non, mais mais c'est bon, il est c'est important bon. nous revenir là Oui, à le- part le e-filing, à part le Housing Loan Relief Scheme, ce qui fait lancer ban procédure, n'est-ce pas? D'accord. Le Independence Allowance, c'est un allowance qui encore une fois, est annoncé dans le budget. Et c'est ban Mauricien qui réside dans Maurice qui est éligible. Et ça ban Mauricien là, vous êtes éligible si vous gagnez 18 ans à partir du 1er janvier 2023. Alors, toute bonne personne qui gagne 18 ans à partir du 1er janvier 2023, vous êtes capable d'aller sur nos websites, vous êtes de nous, vous êtes ban détails de compte bancaire pour qui nous capables de faire le paiement. Maintenant, ça, bonne personne là, si je ne finis gagner 18 ans jusqu'à nous dire le 30 juin 2023, je êtes là jusqu'au 30 septembre 2023 pour vous soumettre votre détail compte bancaire pour nous verser les 20 000 roupies. Mais pour bonne personne qui gagne 18 ans ou bien qui pour gagner 18 ans à partir de juillet 2023, vous êtes là 3 mois pour vous faire ça l'exercice là. Alors nous demandons bonne personne qui prêt pour gagner 18 ans ou bien qui finit gagner 18 ans, mais complète ça l'exercice là pour qu'il nous capable de faire le versement dans notre compte la banque. Condition bien simple, ou bien pas encore gagner 18 ans ou bien ou fait gagner 18 ans, ou bien un Mauricien ou bien un résident de Maurice. D'accord. Alors, jusqu'ici, combien d'applications que peut-être nous gagnons, capable de nous? Est-ce qu'il y a un paiement? Nous gagnons presque 12 000 applications. Presque 12 000. Et nous finissons faire paiement pour environ 9 000 applications là-dedans. Et à mesure nous pouvons recevoir des renseignements là, nous pouvons faire des vérifications nécessaires et nous pouvons faire les paiements. Nous faisons le paiement à partir de la fin de juillet et nous pouvons continuer à faire le paiement. D'accord. Alors là, ça madame la dire où c'est un joint account. Alors, normalement, pour un Independence Allowance, la personne qui gagne 18 ans, il est capable de venir à sa compte la banque là, son nom personnel, ou bien il est capable de venir aller dans un joint account avec son maman ou bien avec son papa. Nous vous payons dans sa joint account là même. Provided, c'est moi qui, quand il fait ça, il vient dans nos websites, quand il donne nous des détails, nous pose des questions, nous disons, il donne nos numéros compte la banque là. Après, nous demandons, est-ce que ce numéro compte la banque là, il l'a ou non personnellement? Si les gens nous oui, ils le nom personnellement, end of the matter, nous payons là-dedans. Si les gens nous non, ils parlent au mono personnellement, là, nous demandons si pas de tenir sa compte la banque là, dans un joint account, avec qui ça n'a son maman, ou bien son papa, ou bien whoever, ils disent nous, là, basant l'eau là, bien sûr, nous pouvons faire vérification avec la banque, nous vous payons. Pour ça, madame qui téléphone bonnet là, nous prenons ce numéro parce qu'il y a ce problème un peu spécifique pour lui. Nous pouvons vérifier un petit peu qui est ce problème, nous pouvons essayer de résoudre le problème et s'il n'est pas encore gagné ce paiement, nous pouvons faire le nécessaire pour lui gagner ce paiement. Ah, il y a des trois djimounes qui désappellent atteindre nos téléphones. Madame Faiza du côté de Vallée-Pito. Bonjour, Madame Faiza. Oui, bonjour. Oui, nous écoutons. En fait, tu as des questions pour me poser. Une question pour home loan, ça fait longtemps. Bon, pas connaître combien de temps, les temps tu parents à la maison avant. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire qui comme quoi, ou quantité où on prend, on arrange la maison, et moi, il rembourse 5% là-dedans. Il y a encore la loi là. Monsieur Ozier? Non, ce n'est pas la MRA. Nous avons un scheme que le Registrar General's Department, quand on fait, ce n'est pas une construction de maison, c'est une acquisition. Alors ça, c'est un autre scheme qui est administré par le Registrar General's Department. Mais ça, au fait, mais si prend un loan qui arrange la maison, pour les radis, on a bénéficié de recevoir 6 000 roupies. Mais des côtés régisteurs, là, on peut dire ça aussi pour recevoir, non? Non, nous ne pas pour répondre, nous pour registrar. C'est-à-dire pour ça 5% qui vous peut dire là, ça c'est le Registrar General qui est responsable, ou bien adressé au Registrar General pour les 5%. Mais par contre, pour le Housing Loan Relief Scheme, ça, d'après ça qui nous fait qu'expliquer tout à l'heure là, si l'on là ou non, il n'y a pas dépassé 5 millions, etc., et on peut rembourser, vous donnez le détail au compte la banque, nous vous vérifiez avec la banque avec qui on prend sa loan là, et nous vous faire le paiement. Et puis, une autre chose, encore, une autre question, on partit encore à radio, mais au fait, comme on allume radio, on entendait que comme quoi une personne pour bien finir remplir son application online pour taxa.
Mais il y a une personne qui recevoir ce pension et il travaille sécurité. Mais mon pensée, est-ce que mon papa qu'on explique, mais seulement pour 12 mois. Les poubisains prennent tout, ajoutent ensemble. Alors, laisse-moi clarifier et de vous poser une question là. C'est-à-dire, une question, c'est que si une personne, il peut gagner une pension vieillesse et en même temps, il peut travailler, il peut gagner de la paye, est-ce qu'il est bien soumettre une forme income tax? Si sa pension là, plus la paye, il peut gagner, il dépasse 325 000, ou bien il y en a PAYE qui est coupé de cela paye, oui, il peut bien soumettre une forme income tax. Et de sa forme income tax, il faut bien déclarer sur la paye qu'il a gagné pendant cette année-là et aussi sur pension qu'il a gagné pendant cette année-là. Et sa forme tax qui, quand on va sur nos website là, il est déjà pré-rempli. Nous finissons mettre la paye là-dedans, nous finissons mettre pension là aussi là-dedans. Mais seulement c'est responsabilité du contribuable pour vérifier si pour une raison ou bien pour une autre, pension là pas là-dedans, il pour bien mettre pension là, c'est-à-dire il est supposé, le contribuable déclare tout ce revenu de ce forme tax. D'accord, exactement, ce très j'aime moi tous les dents. Exact. Ce très j'aime moi, ce bonus, pension là aussi, et ce bonus, le travail là aussi. Exact. D'accord. Là, qui vous a rentré, alors qui c'est? www.mea.mu www.mea.mu. Exact. Merci pour vos questions, Madame Faiza, du côté de Vallée-Pito. Et là, nous pouvons accueillir Madame Jessica de Quatre-Bonnes. Nous rappelle, ben, auditeur, donc, qui nous peut cause, entre autres, le e-filing, le Housing Loan Relief Scheme, le Independent Scheme et aussi le Child Allowance. Nous deux, l'invité, deux représentants de la MRE. Pas hésiter, téléphone-nous, le 208 4999, 208 5999. Et aussi, au capable, suivez-nous sur nos pages Facebook et que pose ou une question également au défimedia.info. Alors là, nous pouvons accueillir Madame Jessica du côté de Quatre-Bonnes. Madame Jessica, bonjour. Est-ce que Madame Jessica avec nous? Allô, oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Madame Jessica. Alors, moi, c'est une petite question par rapport au VAT Residential Refund. Parce que moi, je fais une application, je prends une loan l'année dernière, je commence à construire ma maison. C'est que mon compagnon, je dois faire un return chaque 3 mois, je dois faire. Et mon problème, moi, comme je fais mon plan à la municipalité, je fais une joint, parce que normalement, mon loan que je prends, c'était un joint avec moi, avec mon frère. Et mon plan, je obligé de faire un joint parce que par rapport à la banque, qui oblige de faire un joint là. C'est-à-dire, comme je fais mon VAT Residential Refund, mon frère fait pour lui un rapport quand il construit sur la maison. Maman fait pour moi un peu comme on consomme à la maison, je ne rejette nos dossiers. Parce que quand je peux accumuler, comment dire, la case sur la case ensemble, il peut dépasser. Comme si limite qu'ils ont donné nous pour faire. Alors, qui par contre, ce qu'on dit, c'est la case, mais de critères, sur la case et de critères. Mais c'est ça, je vais un peu plus renseignement pour comprendre qui faire. Parce que normalement, comme on peut quitter membre de la maison, quand qui était, mais de critères que je suis éligible pour me gagner un VAT Residential Refund que je dispose de refund moi là. Madame, Monsieur Ouzia. OK. Alors, condition pour gagner sa remboursement VAT refund là, il faudrait que sa bâtiment qui vous peut construire là, il pas coûte plus que 3 millions et il faudrait que sa quantité de pieds carrés, il pas dépasse 1800 pieds carrés. Alors, dans le cas, le fait qu'il dépasse 1800 pieds carrés, parce qu'on fait un seul bâtiment, que vous faites un tiers permis de construction alors, ou non, et vous ferez ce nom ensemble, alors, ou pas éligible. Maintenant, ce qui nous capable de faire pour vous, madame, nous vous prenons un numéro aux antennes et nous pouvons vérifier et nous pouvons revenir vers vous pour nous guetter un petit coup exactement quelles sont les données et qui est capable de faire. Merci pour l'appel. Nous trouvons quelqu'un. Madame Maïrose de la Providence qui pose une question sur Facebook. Il y en a 2 housing loans. Et est-ce qu'il peut gagner 2 fois? Non, housing loan, nous pouvons payer 1000 roupies une seule fois. Donc, n'importe qui dit qu'il y a 2 ou 3 loans. Et si nous accumulons, il paye moins que 5 millions de roupies. Il peut gagner une seule fois le relief de 1000 roupies. C'est pas per loan. OK, d'accord. C'est une seule fois. Oui. C'est une unique. Donc, alors, nous pouvons prendre tout de suite l'appel de Monsieur Masson. Monsieur Masson de Canfougro, bonjour. C'est Monsieur Massoud.
Excuse-moi, c'est ce qui nos collègues il écrit là. Désolé, hein. Oui. Moi, mon problème, c'est pour remplir forme là. Hein? Oui. Remplir forme là. Mais comment Michel dit, n'importe quand un client, il parle qu'on remplit une forme, il peut venir customer care, ben là pour remplir là-bas. OK? Pour aider nous pour remplir forme là. Pour payer ça 150 roupies là. Pour tabaser ça. Allô? Oui, monsieur. Oui, nous pouvons écouter. Mais des fois, moi, je viens là-bas, je dis, moi, non, je ne pas pour remplir. On dit, nous pas qu'on remplit ça. Plusieurs fois, nous essayons, nous pas payer, pas payer bon. Mais je dis, nous, allez quand même, rôder une personne faire remplir. Ici, je ne pas remplir. Mais je ne pas gagner personne pour remplir ça, à part un mois, personne ne peut pas remplir ça. Parce que je ne dis pas qu'on remplit ça. Mais quand on vient là-bas, je te refuse pour aider moi là-bas. Alors, bon, pas pour carré pour nous, parce qu'en réalité, ça qui arrive, si on vient côté Mauré, on peut trouver que presque depuis tout ça, relief schemes là, depuis CSG, ils commencent à payer. Tout le temps, nous finissons assister une personne qui besoin une assistance pour faire return. Maintenant, ou peut dire moi qui on vini et nous ban préposé avec mon madame. Oui, nous ban préposé. Oui. Pas fin disposé et nous pour remplir sa forme là, mais même peut-être parole qui m'a dit là, hein, même parole là. Oui, non, mais pas aucun problème, monsieur Massoud, ça qui nous a à faire. Mais nous pouvons prendre le numéro de téléphone encore une fois aux antennes, nous pouvons prendre contact avec vous, nous pouvons faire le nécessaire pour gagner l'assistance qui est besoin, pour faire au return, nous payer au CSG comme il se doit. Depuis 2020 pour qu'on paye ça. Oui, non, mais pas de problème, nous pourrons prendre contact avec vous. Nous gagnons la main là. Nous pourrons prendre contact avec vous et nous pourrons faire le nécessaire pour qu'il paye au CSG. Ok. Merci pour l'appel. Alors là, nous pouvons accueillir cette fois Madame Rita de Coromandel. Continuez, téléphone-nous au 208 4999 208 5999 si on a une question et que vous pouvez suivre nous sur nos pages Facebook défimedia.info évidemment, ou capable aussi poser vos questions là-bas. Donc là, au téléphone, Madame Rita de Coromandel, bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Moi, je suis un fonctionnaire. Moi, je fais payer mes taxes, tout. Mais c'est moi, quand je gagne ma pension, là, encore, je vais besoin de payer taxes. Mais, là, sa pension, là, je pense, je peux payer 2 fois taxes. Explique-moi, là, je ne pas comprendre du tout. Monsieur Ozia. Alors, si je comprends bien, vous êtes un fonctionnaire. Oui. Au moment où tu peux travailler, vous avez un salaire. Et là, au salaire, où tu peux faire un return, tu peux payer une taxe. Yes, maintenant, on fait une retire. Quand on fait une retire, on gagne une pension depuis ou employeur. On appelle ça une contributory pension, ou bien si vous dans service civil, accountant general paye une pension. Et en plus de sa pension-là, on gagne une old age pension, probablement parce qu'on finit arrive 60 ans, et directement qui verse dans le compte la banque. Maintenant, aux questions, c'est qui dans sa pension qui accountant general paye là, paye un PAYE pour couper là-dedans. Oui, effectivement, si sa pension-là, il dépasse le seuil imposable, PAYE pour couper parce que les pensions, les considérées comme un revenu pareil comme à tous les autres revenus. Là, ou la fin de l'année, ou bien remplir au form tax, ou déclare pension qui est au fin de gagner, plus de accountant general, plus ou déclare ou pension vieillesse, ou retire ou une déduction auquel ou est à droit, ou calcule ou taxe, là, ou retire sa PAYE qui déduit accountant general là, et si on a pour payer la différence, ou payer la différence. C'est ça le système de taxe qu'il y a à Maurice. C'est ça, on va comprendre. C'est contributif, ça. Allô? Oui, monsieur Ouziap, écoute là. Oui, c'est-à-dire que pour les fonctionnaires du gouvernement, pour cette pension, ils font partie de cette condition de travail, ça. C'est-à-dire qu'ils travaillent, les employeurs payent la paye, là, quand ils retirent, accountant general, le gouvernement paye une pension. Ben oui, mais nous contribuons ça. Oui, mais ça, on va pas avoir avec vous là. Est-ce qu'il est taxable ou si bien taxable, il n'est pas bien taxable, ou contribuer ou pas contribuer? Ça, c'est une politique fiscale du gouvernement. Pension, pour tout le monde, il est taxable. Oui, même les contribuer, même les pas contribuer. Ouais. Merci, Madame Rita de Coromandel. Nous pouvons accueillir Marie de Rosil. Bonjour, Madame Marie. Est-ce que Madame Marie est avec nous? Allô? Oui, Madame Marie, bonjour. 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 Et au fait, moi, j'aurais besoin d'une clarification. Je suis mariée et j'ai une fille.
Donc, jusqu'à présent, mon mari qui faisait return et dependent pour ma fille. Mais 2 ans de cela, j'ai eu ma grand-mère maternelle qui est bénéficiaire de Carers Allowance. À votre charge. À ma charge, qui habite chez moi. Donc, l'année dernière, j'ai fait, ça veut dire mon mari a pris ma fille comme dépendante et moi, j'ai pris ma grand-mère comme dépendante. Mais cette année-ci, on nous a appelé pour me dire que mon mari qui doit prendre ma grand-mère maternelle comme dépendante. Ça veut dire mon mari qui doit prendre et ma fille et ma grand-mère maternelle. C'est pour ça que je ne comprends pas trop parce que je suis... C'est comme si quand je lis, c'est Bloodkins. Maintenant, c'est mon mari qui doit prendre ma grand-mère maternelle comme dépendante. J'aurais bien aimé avoir une petite clarification. Alors, oui, pas de problème. Nous peut-être laisse Mme Gangaram répondre à la question. Hein. Allez-y, monsieur Ouzia. Le dépendant ou grand-mère, par exemple, c'est soit où Michel est capable de prendre comme dépendant, parce qu'il... Excuse-moi. Pas de problème, monsieur Ouzia. Prends le temps. Ouais. Excuse-moi. Parce que c'est ça qu'on appelle bedridden next of kin là, soit le blood-related person capable de prendre lui, ou bien son spouse, c'est-à-dire s'il y a une madame, son Michel capable de prendre lui, ou bien c'est une Michel, son madame aussi capable de prendre lui. C'est moi quand il prend lui, il est traité pareil comme un indépendant, c'est-à-dire pareil comme à dire, ou peut demander une déduction pour vos enfants. Right? Alors, déduction dépendant, soit Michel prend, soit madame prend, tous les deux pas pour capable de prendre, pas pour capable portage dépendant. D'accord? Alors, c'est le même principe qui est appliqué. Je suis besoin de tomber d'accord. Je suis besoin de choisir. Si pas Michel là prend, on a une petite fille avec une grand-mère comme dépendant. Si pas Michel là prend lui, ou bien madame là prend lui, c'est comme ça qu'il opère le système de taxe. C'est-à-dire, la dame n'est pas capable de prendre un dépendant et que ce Michel prend un le dépendant. C'est-à-dire, une seule personne prend les deux dépendants. Je suis besoin de tomber d'accord. Qui s'en a qui vous prend? Est-ce que ça répond à vos questions, madame? Il paraît comment ne pas cacher à nos enfants comme dépendants. Si nous avons deux, même ça fait pour la bedridden next to kin là aussi. D'accord. Merci pour l'appel, madame Marie. Madame Davy de Candiable. Bonjour, madame Davy. Madame Davy? Alors, un petit minute, le temps que la communication rétablit avec madame Davy du côté de Candiable. Oui. Bonjour, madame Davy. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis là. Oui, madame Davy, ou en direct dans l'émission Explique Ouka, nous pécons aujourd'hui le e-filing, entre autres. Oui, allez-y. C'est ça pour 20 000 roupies là. Mais mes petits-enfants, ils envoient des emails. Ils mal fait premier coup, ils envoient des emails là, ils mettent le sur maman, mais ils parlent de joint d'account sur maman, ils joint d'account avec son papa. Ils mal écrit, mais je ne renvoie. Mais là, ils envoient un email, mais ils ne connaissent pas les bons, les pas bons, ils n'ont pas envoyé aucun message. Ok, donc ça nous peut cause pour Independence Allowance, un jeune qui peut gagner 18 ans. Oui, donc, mais c'est ça, mais un jeune qui peut gagner 18 ans là même, Oui, non, mais sa bank account qu'il mettait là, s'il peut trouve dans ses enfants là avec les joint avec sa maman ou bien avec ce papa. Avec ce papa qui est joint account. Oui, mais normalement, il peut recevoir le paiement. Mais il n'a pas encore gagné aucun message, rien. Non, c'est ça, il n'a pas encore gagné un message ou bien il n'a pas encore recevoir le paiement. C'est probablement sur l'application. Il est capable de vérification. Comment? Nous téléphonons, mais il n'a pas pris le call. Non, mais nous pouvons prendre le numéro de l'antenne et puis nous pouvons get un petit coup que ça paiement est arrivé. Probablement, nous finissons recevoir, oui. Mais peut-être dans l'étape de vérification, vu que l'enjoint est avec ce papa, avec l'enfant, comme on nous dit, nous faisons une vérification, nous aussi. Mal fait application là. Mal fait application. Bon, écoutez, madame, oui, plutôt nous. Ça qui nous peut faire, le fait qu'il y a un problème spécifique pour ça du monde là. Nous prenons ce numéro, nous prenons contact avec lui, nous réglons le problème. Oui. Ok. Merci pour l'appel. De toute façon, toute bonne personne qui peut prendre contact avec nous et qui peut besoin peut-être d'un suivi par la suite, nous pensons, Mme Gangaram, pour faire le nécessaire. Alors, nous prenons un autre appel du côté de Glen Park cette fois, M. Bola. Bonjour, M. Bola. Bonjour, bonjour les invités. Bonjour. Moi, j'ai une question pour poser là. Oui. Moi, retraité.
Moi, dans le pays, moi, income tax, semaine dernière. Ou capable de causer un petit peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Monsieur Bola. Moi, dans le pays, moi, income tax, semaine dernière. Oui. Mais, moi, un retraité, mais comme on fait payer, quand il fait balance mon compte, c'est un diamant comme ça qui, mon garçon, enfin, l'année dernière, mon garçon, il fait travailler dans un supermarché. Il travaille des mois, il gagne 14 000. Les diamant, nous, besoin de dire ça dans mon income tax. Est-ce qu'il est normal? Parce que moi, je ne vais pas ça, mon garçon, c'est souliers, c'est linge. Oui, alors le principe, moi, bien comprendre, c'est-à-dire au garçon, c'est ou dépendant. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, au garçon dépend de l'eau, la cause ça, ou bien gagne une déduction. C'est ça le principe de income tax, là. Mais seulement, qui quantité de déduction qui ou bien gagner? Ou bien gagne sa déduction auquel ou endroit là. Par exemple, si c'est un seul dépendant qui est là, ou gagne une déduction additionnelle de à part de 325 000 ou pour 110 000, mais c'est moi pour bien tirer 14 000 là-dedans parce qu'il y a 14 000 revenus qui au garçon fin gagner. C'est ça le principe. D'accord, moi. Mais c'est moi de ligne, c'est sur l'instant pour l'année. Oui, il est là où dans sa 110 000 là, ou vous gagnez 14 000 moins. Comprends-moi, c'est pas la MRA, ça qui est arrivé, nous y administrer la loi, nous. C'est comment la loi là a été, c'est qui la personne qui peut prendre un dépendant, si ça dépendant là, il a un revenu, pour bien considérer sa revenu là, et pour qu'il gagne un petit peu moins comme déduction. C'est la loi là comme ça, et nous, à la MRA, nous y administrer la loi là. Nous pas pour faire autrement. Même si vous convainquez nous, même si nous d'accord avec vous, nous pas pour faire autrement parce que la loi pas permet nous. D'accord, vous comprenez là. Ça veut dire, une autre question, on a posé. Mon garçon, il a étudié à l'extérieur cette année-là. En mort, c'est une année. Right? Mon dépense, enfin, mon fini payer plus que 600 000. Right? Est-ce qu'il m'a pas dédié ça l'année prochaine, le mot taxe? Si vous payez. Oui, si ça, garçon-là, sur université full-time, vous pouvez déduire, oui. D'accord. Mais c'est moi, une question après, hein? Si fait quoi dire l'année prochaine, je ne paye rien pour payer. Si je déclare, je ne paye rien à gagner avec un oreille. Non, si vous ne prenez pas une taxe pour payer, ou pas prendre une taxe pour payer tout simplement, vous n'avez aucun problème. Là, vous remplissez vos formes taxe. Si vous avez une taxe pour payer, vous payez. Si vous payez une taxe pour payer, mais vous n'avez pas besoin de payer là. C'est ce qu'on appelle vous faire un return nil. Vous payez une taxe pour payer. Même ça, vous besoin de remplir vos formes. Vous besoin de remplir vos formes si vos revenus dépassent 325. OK, thank you, sir. Merci beaucoup. M. Satish Molal, qui avait un petit message. Écoute, ça est bien log pour Maïra. Alors, pour Maïra, les temps où rentre nos website, où vous cliquez dans e-filing of individual return, les temps fini, clique dans e-filing pour une place que vous vous mettre ou login, c'est-à-dire ou username avec ou password. Une fois vous finissez mettre ça, vous gagnez un écran qui peut apparaître, que vous donne tout bon détail concernant ban return qui on finit soumettre ou bien qui vous est pour soumettre. Dans ça l'écran là, en bas à droite, vous trouvez un petit icône un peu bleu. C'est là-bas même qui vous clique pour gagner Maïra pour converser avec lui. Alors là, nous pouvons enchaîner avec l'appel de Madame Daya. Est-ce que c'est Madame Daya du côté de Glen Park, de Beaubassin plutôt? Beaubassin, oui. C'est Monsieur Daya. Oui. Oui, nous écoutons. Moi, j'ai une question pour M. Ozir. On me demande, est-ce que si vous avez un personal loan qui on prend, on construit une rénovation dans la maison, est-ce qu'il est déjà dans income tax? Moi, écoute tout à la radio. Non. Il n'est pas pour déduire d'income tax parce que, première chose, quand nous disons personal loan, il n'est pas déductible. C'est-à-dire sur l'intérêt, nous peut causer là. Il n'est pas pour déductible. Il est besoin un housing loan. C'est-à-dire un housing loan veut dire un loan qu'on prend pour acheter une la case, pour acheter un appartement, pour construire une la case ou bien pour agrandir une la case. Pour une rénovation, il n'est pas pour éligible. La cause ça même que la banque, il appelle un personal loan, il pas appelle un housing loan. Sur l'intérêt, pas pour capable de tirer d'income tax. C'est OK, monsieur Daya, est-ce que ça répond à vos questions? Nous enchaînons avec monsieur Manoj du côté de Poudre d'Or Village. Monsieur Manoj, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Manoj. Oui, bonjour, invité. Bonjour. Moi, mon question, c'est, on va dire, moi, une personne avec mon gain allowance, est-ce qu'il motive capable de prendre aux choses? Oui, il suffit capable de prendre aux choses.
si ou l'eau, ça la liste ministère de la Sécurité sociale là, ou tu vis pour capable prendre ou comme indépendant, Oui. moi supposé ou pas de travail, ça veut dire aucun revenu à part du carers allowance. Il gagne sa pension, ou pension. Moi avec net moi. Oui, c'est ça. Ou pension plus sa carers allowance. Oui, ça. Voilà. Oui, là où tu fais capable de prendre, oui. Tu fais éligible. Ah, ok. Merci. Merci pour l'appel. Donc, Monsieur Tulsi, du côté de Quatre-Bonnes. Là? Oui, Monsieur Tulsi, bonjour. Bonjour les intervenants. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est-à-dire, il y a quelques années, tu ouvrais mal l'école. Ouais, 2 semaines, tu ouvrais l'école pour ban contribuable, remplir les fiches. Mais depuis quelques temps, il a arrêté ce système-là. Moi, oui, connais qui c'est ça, tu peux beaucoup qui n'est pas computer litéré, senior citizen, tout ça, mais qui ça, il a arrêté ça longtemps, tu peux faire ça. Ouvrir l'école pendant le week-end, que officier de Mouchos Revenu Autorité vini pour aider les personnes handicapées, autrement capables, les personnes vieilles qui pas computer litéré. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, qui fait M. Ouzi, a pas dit officiellement qu'il va contribuable capable d'un bureau de Mouchos Revenu Autorité, il pas dit du tout ça pour remplir les autres fiches. Pourtant, on a du monde parler, mais qui ça, il dit pas dire ça. Tu dis, tu as un petit coin, capable. Non, allez, très bien, monsieur Tulsi. Alors, première question, c'est concernant FITA. C'est Free Income Tax Assistance. C'est un service qui MRH peut donner depuis bien longtemps quand nous sommes dans l'école pour nous aider les personnes dans chaque région pour fournir son return. L'étant nous arrive COVID. Nous nous trouvons qui, dans l'école, al joindre bandimoun, il y a un risque qui est associé avec ça. Nous développons les autres facilités. On connaît toutes les choses, les évoluer, les développer. Et nous développons une facilité que nous avons une hotline qui est disponible, que si une personne a une difficulté pour remplir ce forme, il est capable de téléphoner nous. Nous développons le e-appointment, que tu as téléphoné ou prendre un appointment, veut dire que l'administration taxe évolue d'une telle façon que nous essayons éviter autant que possible le contact physique, où vous trouvez qu'il a MRA adopté une politique, une policy, une stratégie que nous service bandimoun là à travers nos websites. Ouais, est-ce que en termes de pourcentage, une grande quantité de personnes qui remplissent cette forme income tax l'eau Internet? 99,9% ban contribuables remplissent cette forme taxe l'eau Internet. Pour nous, un petit peu plus profond dans nos analyses, le profil de nos taxes payeuses inévolué. Aujourd'hui, parmi nos taxes nous gagnons beaucoup plus qui IT literate, qui sont capables de remplir notre return électronique. Nous gagnons bien tigit sa population qui pas confortable avec l'outil informatique là. Alors, le profil de nos taxpayers si fin opéré et la MRA les fin adopter l'approche en relation avec le profil de sa population comme a été. C'est pourquoi nous fin arrête le Free Income Tax Assistance que nous demande l'école et nous donne le service autrement. Veut dire par Internet, par un e-appointment, là nous mettons en place Myra, nous mettons en place le chatbot, c'est une façon moderne pour donner l'assistance pour remplir return. Maintenant, deuxième question qui M. Tulsi attire l'attention, c'est que nous pas dire et nous pas dire d'une façon, nous invite du monde pour venir au bureau. Effectivement, la MRA, il y pour plus envie qui tout le monde capable de remplir notre return sans qu'ils aient besoin de déranger pour venir au bureau. Nous promouvons Bandimon pour servir un service qui nous donne sur nos websites. Nous avons un paquet de notes, nous avons un paquet de vidéos qui montrent comment faire sa return là. Nous avons e-appointment. Tout ça, un service là, nous avons envie que le public servi et nous avons envie que le public plus petit guide qui possible déranger d'une bureau, c'est pourquoi le plus pratique, le côté pratique des choses. Et le plus facile pour la personne aussi. Alors, nous pouvons accueillir maintenant au téléphone Madame Annabelle de Rivière-des-Anguilles. Bonjour Madame Annabelle. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, sorry, me dérange.
Donc, moi, mon problème, c'est que il y a à peu près 3 ans, 4 ans, je commence mon construction et l'État me fait mon premier VAT return pour chaque 3 mois. C'est là qu'ils m'apprennent que je tiens le critère, justement, de la superficie. Donc, il ne faudrait pas dépasser ce qui va nous 200 mètres carrés, si je me rappelle bien. C'est ça. Et en fait, je refuse nous paiements. Là, maintenant, tu dis à nous que, à moins qu'ils nous prouvent qu'ils nous commencent nos constructions avant le budget qui finit instaure ce critère-là. Ce qui était déjà le cas. Mais nous pas tenir à main reçu et c'était seul reçu qui nous tenait. Nous typons prendre matériel dans un quincaillerie qui partit VAT registered en fait. C'est là qu'ils nous apprennent ça. Et c'était seul reçu de preuves qui nous tenait, qui nous commence nos constructions comme avant le budget. Et je une de nous plusieurs reçus, nous tracés, nous gagnons reçus, même si c'était peu de matériaux, nous finissons prouver. Donc, dans un premier temps, on a rejeté une application, nous resoumettre avec les reçus encore, même si c'est des reçus par VAT registered ou ceux qui tiennent à VAT registered avec peu de matériaux dessus, pour qu'ils soient reconsidérés nos applications, mais je une rejeté quand même si nous ne réussissons à prouver que nous commençons avant ce budget-là. Donc, moi, personnellement, j'ai envie de connaître, mais qui faisait une demande, tout ça là, j'ai fait nous faire un parcours et après, je rejette parce que sur la base qui je une rejette pour nous, pour 2-3 personnes, et nous qui nous faisons prouver que nous commençons à avancer un budget qui tient à ce critère-là, et je ne sais pas pourquoi accepter. Ok. Non, aucun problème, moi, pour dire. Vous connaissez normalement, quand nous faisons une émission radio ou bien l'exercice de communication, nous communiquons en général les procédures et bonnes affaires. Comment un monde besoin faire pour les fournisseurs return, pour les gains sur remboursement, qui bonnes conditions, etc. Et bien sûr, nous prenons une question de l'auditeur. Bien sûr, nous pas pour comment dire parce que c'est négatif. Ouvert, hein? Alors là, nous trouvons que Madame Annabelle, c'est un cas spécifique pour lui, un issue pour lui. Alors, encore une fois, ça qui nous fait, nous vous prenons contact avec Madame Annabelle et nous vous guettons exactement qui ce problème était et dans quelle façon nous pouvons aider Madame Annabelle. Bien sûr, s'il est éligible, nous pouvons faire le nécessaire pour les gagner sur remboursement, mais s'il n'est pas éligible, il n'est pas pour gagner sur remboursement, mais ça qui nous fait, nous vous donne ça qui nous dit un fair consideration. D'accord. Nous prenons encore un appel avant la pause publicitaire. C'est Madame Karuna qui appelle nous du côté de Triolet. Bonjour Madame Karuna. Alors, la communication est coupée avec Karuna et peut-être rapidement avant de nous faire la pause pub. Alors non, nous faisons une petite pause pub et nous retrouvons juste après. Radio Plus, la pub. Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute.
Et voilà donc, nous abordons la dernière partie de l'émission Expliquer thématique. Nous rappelons qui nous cause aujourd'hui notamment le e-filing, mais aussi le Housing Loan Relief Scheme. Mais Monsieur Ouzier et Madame Gangara, vous pensez nous faisait quand même faire dire quelques mots sur le Child Allowance de 2000 roupies. Alors, qui est parent qui est éligible pour ça allowance là? Hein? Alors, pour faire rappel, le Child Allowance les concerne les enfants qui au 1er juillet 23, ils ont parti arrive 3 ans. Donc, le gouvernement il décide pour donner une allocation mensuelle de 2000 roupies pour ces enfants-là. Donc, si un enfant au bas de 3 ans, le gouvernement il peut payer sa allocation-là jusqu'au 30 juin 2024. Mais bien sûr, nous pouvons guetter, si, allons dire les enfants, là, ils finissent 3 ans avant 30 juin 2024. Oui, allons voilà, dire, avant qu'ils terminent. Allons dire en octobre, il y a 15 octobre, il y a 3 ans. Alors, nous pouvons payer pour le mois de juillet, août, septembre et octobre. Ils terminent même. Par contre, si un enfant il fait que né, allons dire juillet l'année, il peut gagner tout sur allowance jusqu'au 30 juin 2024. Donc ça, nous pouvons comprendre bien à quelle instance allowance a arrêté et quand il peut continuer. Donc actuellement, le système de paiement il peut être fait pour le mois de juillet jusqu'au juin 2024. Application toujours pareil électroniquement que ce parent. Pour faire l'application, que il donne nous détails sur le compte bancaire que ça l'argent-là pour verser. Et là aussi, comment nous dire, le bank account, les besoin dans nom ces enfants-là, ou bien il est capable de joindre ces enfants-là et avec ce parent. Donc, il fait sur l'application, il donne nous ces détails compte bancaire et par la suite, nous pouvons faire les vérifications d'habitude avec la banque et puis nous pouvons commencer à faire le versement. Combien d'applications recevons? Donc, pour le Child Allowance, jusqu'ici, nous recevons à peu près 32 000 applications et nous finissons commencer à faire le paiement, bien sûr, et à ce jour, nous finissons payer à peu près le 152 millions. Nous finissons faire un paiement pour le Child Allowance. Alors là, nous page Facebook, Madame Béatrice pose une question et dit, moi, j'ai déjà fait application pour Child Allowance, mais ça, il a rejeté parce que mes enfants, je comprends, ils veulent bien un joint account avec moi, mais ils ont réouvert un compte pour motiver. Mais pas capable de faire une autre application. On a envoyé un mail, mais depuis le 30 août, pas de réponse. Et depuis vendredi, je téléphoné au moins 10 à 14 fois par jour pour me cause avec le monsieur concerné, mais malheureusement, jamais pas de réponse. Qui m'a besoin de faire? Madame Béatrice sur nos pages Facebook. Allez, là, ce qui nous vous fait. Nous pas pour gagner le. Allez, nous non, mais pas faire non, nous pensons vous capable retracer aussi. Si nous capables retracer, nous-mêmes nous parlons de Madame Béatrice, nous vous faire le nécessaire. Parce que qui n'arrivait probablement Madame Béatrice, il finit faire sur l'application et quand il finit de nous un numéro compte la banque, maintenant sa numéro compte la banque il de nous là probablement quand nous allons vérifier, il pas l'eau ces enfants là, il pas l'eau nos enfants là joint avec son maman, ce qui fait qu'il il y a un message qui dit ce numéro, ce compte la banque, n'est pas approprié. Maintenant, il a besoin de nous un autre compte la banque. Bien sûr, il a ouvert un compte la banque. Pour être capable de nous son numéro compte la banque là, nous besoin faire un petit changement sur nos website pour qu'il est capable de faire ça parce que nous pas pour laisser une personne de nous imaginez que si nous laissons open une personne de nous 10 comptes la banque. Comment nous pouvons gérer ça? La cause ça qui dit de nous un seul compte la banque, si compte la banque là rejeté, là nous réouvrir lui. Mais tout ça ban compte la banque qui rejeté là nous pour réouvrir lui. Plus spécifiquement, nous pour checker un petit coup pour Madame Béatrice et nous pour revenir vers lui pour nous assurer qu'il nous redonne lui une opportunité pour lui capable de soumettre sur bank account encore une fois. D'accord. Alors avant de terminer, peut-être le revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Nous venons la question justement, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous que du monde qui est concerné par ça un special allowance ça de 1425 roupies. Allez, bon, Priscilla, on pose moi sa question là parce que dans le budget, tu annonces que chaque personne, chaque employé full-time pour gagner un revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Maintenant, il y a pour autant qui, ban public, ban employé connaît, mais comment ça arrive à 15 000 roupies là? Parce qu'ils sont employeurs, fait comment dire, le minimum wage. Minimum wage, c'est 11 575. C'est ça le minimum wage. Oui. Et
L'employeur, pour payer ça employé là, minimum 11 575, mais employé là, il vous gagne ça qu'on appelle CSG Income Allowance, qui tout du monde gagne quand il peut travailler et son employeur peut payer ce CSG, il vous gagne total 13 575. Là, il y a une special allowance, si il est full-time, la MRA repaye encore 1425 roupies, comme une special allowance, c'est 500 roupies longtemps ça, il y a 1425 roupies, là, total, il vous gagne 15 000 roupies. C'est ça. Il finit comment se faire paiement. Et ça, ça veut dire que des bons travailleurs à plein temps. Il faisait à plein temps. Ouais. Et ça concerne les travailleurs étrangers aussi? Ban travailleurs étrangers, si je peux contribuer à CSG, les là, je peux éligible à CSG Income Allowance. Si je ne peux pas contribuer à CSG, je ne peux pas gagner ça CSG Income Allowance. Cet employeur... Non, c'est-à-dire qu'il y a un petit travailleur étranger qui est exempté. Oui. Dans le secteur expo, pour les 2 premières années, travailleur étranger là, il est exempté de CSG, mais il dit pas pour gagner CSG comme allowance. Mais par contre, là, il vous gagne au minimum, il vous gagne 13 000 au lieu de 15 000. Il vous gagne ça special allowance, ça pareil comme tout le monde gagne, mais il n'est pas pour gagner CSG comme allowance. D'accord. Ouais, oui, bon. autre chose. Non, moi, je n'ai pas envie qu'on ait, parce qu'on est presque arrivé à la fin de cette émission, quand nous cause rempli forme income tax. C'est ce qui, par exemple, le délai, c'est jusqu'au 16 octobre. Pas assez ce délai qui est arrivé. Alors, normalement, pour faire return income tax, le deadline, c'est le 15 octobre. Vu que le 15 octobre, c'est un dimanche, le délai, c'est le 16 octobre. Maintenant, nous demandons tout le monde contribuable qui est là pour faire return, faites votre return. Faites votre return et payez votre taxe électroniquement, il est bien facile, il est disponible sur nos websites et surtout pas attendre le 13, le 14, le 15, le 16 parce que nous prenons un paquet de trafic sur nos websites ce jour-là, dans ce dernier jour-là. Faire un return bien en avance. Premier conseil qui me donne contribuable et faire au paiement au dernier moment parce que vous n'avez pas envie de payer en avance, il n'y a aucun problème. Mais return là, faire bien en avance. Maintenant, on pose la question, qui est arrivé si on ne pas faire son return dans les délais? Bien sûr, nous prenons une pénalité qui est applicable, nous avons l'intérêt qui est applicable. Qui pénalité applicable pour un return qui soumet en retard? C'est 2 000 roupies par mois jusqu'à un maximum de 20 000. Ça pour return qui soumet en retard, parce que return là, il est capable de venir return, il est capable de return avec taxe aussi. Si il y a un return avec taxe payable, il peut y avoir 5% du montant de la taxe payable comme pénalité et il peut y avoir 2,5% d'intérêt par mois pour chaque mois de retard qui est là, le paiement se taxe. Peut-être là, au cas de nous, combien de monde finit remplir cette forme income tax à ce jour, Mme Gangaram? Oui, à ce jour, pour le income tax return, il y a à peu près 70 000 personnes qui ont déjà fini faire cette application. Et au niveau de remboursement, peut-être? Oui, ça, c'est pas intéressant qu'on ait. Alors, il bon nous dire, nous avons à peu près 20 000 personnes qui ont déjà return et un remboursement le return là. Et nous attirons l'attention du public qui est tout ça bonne validation, tout ça bonne vérification qui nous mettait upfront, comment nous dire, les aide-nous pour qui quand return là vient, computer là même finit faire un paquet de vérification. C'est pourquoi je trouvais qu'ils ont gagné d'autres remboursements très vite maintenant. Dans certains cas, dans un jour, 2 jours, je peux finir gagner d'autres cas en général. Mais nous, dans certains cas, bien sûr, que nous sélectons pour nous faire une vérification, mon cas, il y a ce jour, plus que 20 000 personnes finissent gagner d'autres remboursements. D'accord, intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup. Joséphine Répon nous l'appelle et nous souhaitons qu'ils répondent un maximum des questions de nos auditeurs qui nous téléphoné. Merci à M. Mamadou Zir, merci à Mme Mokshada Gangaram.